Chers amis, bonjour. En cette veille de Yom HaZikaron, le Chalel Etzal, de Yom HaTzmaout 77, le 77e anniversaire de la souveraineté de l'État d'Israël et de son indépendance, j'avais besoin de manifester ma fidélité, mon courage à travers le courage d'Israël et la vie de nous tous, Israéliens, qui sommes là non pas pour survivre, mais pour vivre. Mais je suis obligé de noter un certain nombre de bémols, surtout une. Ce poison de la haine de soi, de l'exil au radicalisme moderne, la haine de soi juive est née dans l'exil, elle est la cicatrice invisible, laissée par des siècles d'humiliation, d'invisibilisation et de persécution. Parce que le juif dut plaire pour survivre, il a appris à se voir à travers les yeux du monde et ce regard chargé de mépris finit par infiltrer son âme. Monsieur Theodor Lessing, dans La haine de soi juive, décrivit ce phénomène. Le juif intériorisant l'accusation se rêvant dissous dans un universel abstrait pour échapper au poids de sa singularité. Ainsi naquit le juif qui se déteste d'être juif. Mais aujourd'hui, cette blessure s'est métamorphosée en un poison plus insidieux encore. Un militantisme furieux qui, au nom d'une prétendue justice, retourne sa haine contre son propre peuple. L'anarchisme nihiliste, le gauchisme radical, le wokisme victimaire, le progressisme sans racine. Autant de visages contemporains d'une haine de soi militante. Le juif d'aujourd'hui ne se contente plus de survivre dans la honte, il accuse, il combat, il trahit. Mais trahir Israël, c'est renier la seule chose qui ait permis au peuple juif de survivre, la fidélité, le courage et l'héroïsme du sacrifice. Car Israël n'est pas seulement un pays, Israël est un acte de bravoure, Israël est un miracle porté par le sang et la ténacité de ceux qui n'ont jamais plié. La fidélité ou la fuite est restée un dilemme éternel. Depuis Abraham, deux voies traversent l'âme d'Israël, l'une ou l'autre. La fidélité, c'est Abraham qui tend sa terre natale pour répondre à l'appel divin, assumant l'inconfort de la liberté. La fuite, c'est le murmure nostalgique des esclaves rêvant de l'Égypte. Dès que la marche devint dure. Aujourd'hui encore, Israël pose à chacun cette question fondamentale. Seras-tu fidèle au combat de ton peuple ou fuiras-tu dans un universel sans visage? Certains choisissent la fuite, fuite dans l'universalisme vide, fuite dans la dénonciation haineuse, fuite dans la négation de soi. Mais mes amis, fuir Israël, c'est mépriser l'héritage héroïque de ce peuple, qui à chaque génération choisit le combat au lieu de la soumission, la dignité au lieu de l'effacement, la vie au lieu de la mort. Israël est né de l'abnégation de ses fils et de ses filles. Israël a grandi du sacrifice de ses soldats et de ses pionniers. Israël survit par le courage quotidien de ceux qui refusent de baisser les yeux devant l'ennemi. Rejeter Israël, c'est rejeter cet acte immense d'abnégation historique. J'en appelle à la responsabilité, choisir la vie devant l'histoire. Être juif aujourd'hui, c'est répondre à l'appel du Deutéronome. J'ai placé devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Sois un myophile. Mais choisir la vie, ce n'est pas refuser le sacrifice. Choisir la vie, c'est accepter de lutter, d'endurer, de construire malgré tout. Chaque soldat tombé pour Israël, chaque mère veillant ses enfants sous la menace, chaque village reconstruit au lendemain de la destruction incarne cet héroïsme silencieux et splendide. Israël n'est pas seulement une terre, Israël est un serment vivant, un serment porté dans la poussière et dans le sang, un serment porté par des hommes et des femmes qui, devenus soldats, devinrent aussi des héros. Le soldat d'Israël n'est pas un conquérant, oh non mes amis, il est un veilleur d'humanité, son arme n'est pas une déclaration de guerre, elle est une promesse de vie. Chaque tombe de nos soldats est une stèle dressée pour la dignité humaine tout entière. Chaque drapeau d'Israël flottant au vent proclame « Le vivant ne se laisse pas effacer ». Avec Israël ou contre l'histoire, Israël est aujourd'hui la dernière frontière entre le souvenir et l'oubli, entre la fidélité et l'effacement. Rejeter Israël, c'est rejeter non seulement un État, mais un miracle de courage, de négation, de sacrifice héroïque. Ceux qui fuient Israël fuient l'histoire elle-même.
Ceux qui restent fidèles à Israël répondent à l'appel éternel de la responsabilité et de la vie. Devant l'histoire, mes amis, il n'y a pas de neutralité. Il y a ceux qui construisent et ceux qui désertent. Israël construit, Israël vit. Israël répond à l'appel, avec ou sans ceux qui ont préféré fuir. Yom Ha'atzmaut Sameach. Shalom, shalom.